Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants balance. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou encore même votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça je vous les donnerai et puis vous pourrez surtout aller les consulter si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, vous allez avoir donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous l'aurez directement dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur le lien et vous allez donc avoir le choix et vous prenez donc l'option que vous désirez. On va démarrer l'interprétation et voir ce que vous réserve ce mois d'avril, l'ami Balance. Alors, on a la carte, on commence avec la carte du soleil. Alors la carte du soleil, c'est une belle carte, hein. C'est une carte qui a de belles énergies, qui parle très généralement de succès, on est dans l'optimisme, etc. On est dans la détermination, on veut la victoire, etc. Hein. C'est une jolie carte. Alors le problème, c'est qu'elle n'est pas très bien aspectée ici. Elle a la carte du serpent, le fouet, et on a aussi la carte donc de la discussion, donc la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux donc nous dit qu'il va y avoir donc évidemment des dialogues, des explications, enrichissants ou pas. Hein. De toute façon, ça va apporter des choses. Alors, le problème, c'est que vous serez un peu dans l'incertitude, hein, parce qu'on a la carte du fouet qui est pas loin, dans l'incertitude. Alors, soit, si c'est une relation amoureuse, on est sur une passion, du coup, et c'est une passion charnelle, donc il y a une forme d'incertitude. Est-ce que cette relation-là s'arrête à ça, etc. Voilà, ça peut être aussi ce genre de questionnement. Puisqu'on a la carte du serpent, la carte du serpent c'est la carte de la trahison, c'est aussi la carte des ennemis, des mauvaises influences. Donc là par contre, ce qui est bien c'est que alors tout ce qui va être personne en qui vous ne pourrez pas avoir confiance, les accords qui ne sont pas forcément fiables, les méchancetés des autres, etc. Je pense que c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir maîtriser hein, et même prendre conscience directement dès ce début de mois. Alors nous avons donc la carte justement des oiseaux et la carte des oiseaux c'est la carte de la communication, c'est la carte des dialogues. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle est associée donc à la carte principale des souris. La carte des souris, c'est la carte de stress, c'est la carte de perte souvent, mais de perte de temps, de perte de ci ou ça, plein de choses. Donc du coup, la carte des oiseaux associée à la carte des souris, attention, les dialogues peuvent être parfois, attention, puisqu'il y a une forme de crédibilité en fait ici que le dialogue n'est pas forcément très crédible, louche, voilà donc si quand vous aurez des discussions hein, pendant ce mois-ci, attention donc au commérage, aux mensonges, à ce genre de choses, au travail aussi, hein, puisqu'on a la carte du renard qui n'est pas loin non plus. Donc attention aux immoralités, aux mensonges, lors de discussions d'affaires ou entre collègues. Vous voyez, on est dans ce genre de choses où, voilà, s'il y a de la manipulation, vous allez pouvoir faire attention et gérer ça. Voilà, donc des discussions, des commentaires, des interviews, des choses comme ça. Hein. Ça peut être plein de choses du moment que on est face à des personnes et qu'on dialogue. Des personnes peuvent créer des tensions, il peut y avoir quelques tensions bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir gérer ce genre de choses ici. Alors, on a également la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte aussi qui nous parle de désaccords, souvent, et d'énergie aussi très mal utilisée, mal canalisée. Mais là, alors, elle est à côté de la carte principale, donc la carte des souris. Donc attention, vous allez... alors quand je dis attention, c'est... forcément, la première quinzaine, elle est un peu particulière. Vous allez justement pouvoir ici considérer l'étendue des dégâts, justement. En fait, c'est de ça dont on parle. Alors, c'est soit parce qu'il y aura des disputes concernant par rapport au travail, avec les collègues, des disputes par rapport aux dépenses aussi, à la maison. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc attention aussi aux agressions verbales, on peut être un petit peu plus agressif. Ce mois-ci, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face. Il peut y avoir des disputes avec la maman également, ou alors une femme de la famille aussi.
Voilà, donc des agressions. Alors vraiment, le côté communication, ça va être assez délicat ce mois-ci parce qu'on est un peu dans l'agressivité, dans le débat, où on peut se répéter, on peut même se faire rabaisser. Voilà, donc c'est quand même assez compliqué hein, ici. On a une énergie un peu dévastatrice, j'ai envie de dire, avec la carte du fouet et la carte des souris. Voilà, il va falloir gérer tout ça, tout ce qui va être retour d'informations. On a peut-être à faire, je veux dire, à un homme un peu difficile, un peu agressif. Il peut y avoir des représailles, des contre-attaques, de ce genre de choses, vous voyez. Donc ça peut être quelqu'un qui provoque. On est dans la provocation finalement. C'est quelqu'un en face de vous qui peut vous provoquer. euh, Sauf si c'est vous hein, qui provoquez, bien évidemment. Mais voilà, on a cette énergie d'homme ici. Alors, nous avons, quoique, on a aussi l'énergie de la femme avec la carte du serpent, d'ailleurs, qui se trouve juste au-dessus. La carte du serpent, ça représente très généralement les femmes, une femme en particulier. Et on dit aussi même parfois que ça peut représenter une femme de la famille, même plus précisément parfois une tante. Vous voyez, ça va... Des fois, ça va très loin hein, dans le détail. Bien sûr, tout dépend à quelle carte elle est associée ici. Donc, bah voilà, ça peut être une femme qui est de mauvaise foi, bien évidemment, c'est ce que je disais. Donc, c'est peut-être aussi une femme que vous avez envie de bannir de votre vie aussi. Hein. Alors, ça peut être votre propre mère ici. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la lune. Voilà, on a de mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne, on a des doutes, en tout cas des doutes, ça c'est certain. Alors pour certains, ça peut aussi être une énergie d'angoisse. Alors bien sûr, on a toujours cette notion de mère, parce qu'on a la carte du serpent collée à la carte de la lune, donc voilà, c'est vraiment l'énergie de la maman là, ici. Comme ça peut aussi être une grand-mère, vous voyez, on est aussi sur une femme de famille, donc ça peut être plein de personnes, mais c'est vrai que la mère ici reste importante parce que la carte du serpent et la carte de la lune, ça représente très généralement la maman. Donc voilà, ça peut être quelqu'un aussi, une femme qui a une intuition bien développée ici. Donc bon, après voilà, ça c'est des détails. Alors, bon, il y a une très mauvaise relation avec une femme. Hein. Il y a de sérieuses manipulations, de tromperies qui vont venir de l'entourage. Hein. Quand je dis la femme, ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des conseils d'une personne, attention, n'écoutez pas trop cette personne par exemple. Voilà, on est sur des fausses informations, des relations qui sont plutôt troublées, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, faites attention à une femme en particulier aussi, à une femme qui pourrait vous envier, une femme qui a voilà, cette mauvaise énergie autour de vous. Hein. Alors on a la carte ici du renard. La carte du renard, c'est aussi le travail. Alors là, elle est donc associée à la carte du lys. Alors ça peut aussi être en rapport avec votre travail, bien évidemment. Alors, mais ça peut aussi être juste l'énergie. Là, en deuxième partie du mois d'avril, on va essayer de calmer les choses. On va chercher la paix. Que ce soit la paix dans le travail, voilà, si peut-être vous avez un poste à responsabilité ou quelqu'un a un poste à responsabilité, ça peut être quelqu'un aussi autour de vous. Donc on va essayer de chercher la paix. On va à partir de la deuxième partie du mois, bien évidemment. Alors, on a aussi la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est l'arrivée de nouvelles, l'arrivée de personnes. Ça peut être plein de choses. Donc voilà, la paix, on va essayer de trouver la paix, voilà, ça c'est sûr. On va essayer d'être dans la joie et le bonheur ici. Alors, il se pourrait également que d'autres balances, hein, j'essaie de parler pour tous les balances. Ça peut aussi marquer la carte du cavalier à côté de la carte du bouquet, ça peut marquer une rencontre imprévue. Donc au travail, bien évidemment, puisque nous avons la carte du renard. Mais ça peut aussi marquer l'idée, en fait, de trouver un nouveau travail, tout simplement. Vous voyez, peut-être que voilà, vous avez trouvé un nouveau job et que voilà, dans cette équipe, il y a des personnes voilà, auxquelles vous devrez vous méfier, ce genre de voilà. Donc il y a quand même la signature d'un contrat ici. Des nouvelles par rapport au travail de toute façon, ou alors de nouveaux employés qui pourraient arriver. Mais attention, la communication est un peu délicate, j'ai envie de dire.
Voilà, ça va être un peu le bémol de ce mois-ci, d'accord? Parce qu'il y a de la manipulation dans l'air. Il y a des personnes qui savent très bien le faire. Alors, nous avons donc en carte principale la carte des souris. La carte des souris, je vous l'ai dit, c'est la carte qui apporte le stress, qui apporte les pertes. Voilà, c'est une carte un peu chaotique ici. Alors, elle est quand même associée à la carte du trèfle, donc je pense que la deuxième partie du mois d'avril sera beaucoup plus sympa que la première. Voilà, il y a quand même un coup de chance après une période qui aurait été un peu compliquée en première partie. Et voilà, et vous aurez de nouvelles opportunités en deuxième partie, d'accord? C'est plus sympa. Donc, attention, ne vous faites pas abuser par les autres. Voilà, je pense que première quinzaine, un peu compliquée. Deuxième partie, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Parce que voilà, vous aurez anticipé certaines situations. Voilà, peut-être que vous appréhendez, hein, de toute façon, vous allez peut-être appréhender une nouvelle situation ici. Mais dans tous les cas, il y a de nouvelles opportunités qui devraient arriver en deuxième partie de mois, d'accord? Donc voilà, du stress, etc., un besoin de repos, un besoin de chercher la paix, ça c'est sûr, hein, ami Balance d'ailleurs, vous qui aimez la paix. Alors là, on a la carte de la Lune également. La carte de la Lune, c'est, comme je vous ai expliqué, hein, c'est aussi une forme d'instabilité. Ça va représenter bien des choses, hein. Ça parle aussi des intuitions, ça peut parler d'une femme, de la mère en particulier, mais aussi des illusions, voyez. Mais là, on a, alors, elle est au-dessus de la carte du chemin, donc voilà, il y aura quelques petits tracas, ça c'est certain, qui vont certainement se répéter, hein, puisqu'on a la carte du fouet et la carte des souris, donc c'est peut-être des choses qui vont se répéter ici. Donc première partie, vous êtes peut-être même au chômage, il y a une perte de travail, ce genre de choses, et hop, deuxième partie, on change son fusil d'épaule et les choses commencent à s'améliorer ici. Donc voilà, on va parler de vos compétences professionnelles, ce genre de choses-là, vous voyez. Donc vous aurez des opportunités, des choses vont pouvoir se réaliser et voilà, ça va aller nettement mieux après. Alors on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau en carte principale, en carte dominante, pardon. La carte des vaisseaux, c'est les déplacements, c'est les entretiens, bon, voilà, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est les choses qui changent ici. Donc voilà, vous aurez certainement, alors soit des rentrées d'argent, soit si vous êtes en vacances ou en période de vacances, vous passerez de bonnes vacances. En tout cas, si vous prenez des vacances ou voilà, un temps, ne serait-ce qu'un temps de repos, en tout cas, ça va vous faire du bien. On pourrait même faire peut-être même un voyage à la mer pendant ce mois d'avril, un week-end, ne serait-ce qu'un week-end, voilà. Voilà, ça va vraiment vous détendre, ou en tout cas, si vous en avez besoin, faites-le parce que ça va vous réussir, vraiment. Alors, on a la carte d'Ulysse. Et la carte d'Ulysse, ici, va représenter bon, alors l'expérience, la pureté, la droiture, la paix. La paix, la paix. Donc ici, elle est à côté de la carte de l'arbre. Donc on va parler de sérénité intérieure, de loyauté. Vous voyez, on cherchait la paix et on va la trouver finalement d'ici la fin de ce mois d'avril. Et puis, donc, nous avons la carte du bouquet. La carte du bouquet qui est une très belle carte de satisfaction, carte d'heureux événements ici. Donc voilà, on est sur... on est sur une fin de mois d'avril beaucoup plus sympa, beaucoup plus fluide ici, où on va retrouver la joie, la vitalité, la santé. Vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus positif ici. Et de beaucoup plus positif. Et donc du coup, on va terminer avec la carte du trèfle qui elle aussi est associée à la carte de l'arbre et à la carte du bouquet. Donc voilà, je pense que vous aurez votre retour de chance à ce moment-là qui va vous procurer bonheur. Il y aura même peut-être, pourquoi pas, des petites surprises sympathiques à ce moment-là, en cette fin de mois d'avril. Voilà, vous allez profiter de votre énergie, de bonne santé, de prospérité, et vous aurez une satisfaction personnelle à ce moment-là. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous ne parle pas suffisamment, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais voilà, si vous voulez des réponses à vos questions, je vous invite à me contacter à l'adresse indiquée alex.taroscope@outlook.com. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.